Salut à toutes et à tous, c'est Divini pour une petite vidéo, une vidéo spéciale plutôt, un peu annonce, coup de gueule, un peu de tout. Alors je vais voir un petit dossier avec tout ce que je dois vous parler, de un petit coup de gueule, enfin même un peu gros, à propos de YouTube, à propos de tout, j'en ai marre. Tout simplement, YouTube met en avant la télé, YouTube fait n'importe quoi, YouTube met des règles complètement cons, YouTube est en train de supprimer plein de youtubeurs, YouTube fait n'importe quoi. Ensuite, ça fait partie du coup de gueule. Les putaclics, et bah oui, il fallait qu'on en parle, hein. Les vidéos où ils mettent des nanas à moitié en soutien-gorge sur les miniatures, alors que c'est juste abonne-toi. Ou des participe, bien sûr, je vais mettre ta chaîne sur ma chaîne pour te faire participer, alors que au final tu passes que 6 ans après. Donc c'est un petit peu con tout ça, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, mais oui, il fallait qu'on en parle aussi, après les putaclics, les mecs qui surfent sur le buzz. En fait, il y a eu quelques années, 2014-2015 dans ces eaux-là, les youtubeurs ont dit ça vous dérange pas si on fait, par exemple, s'il y a Squeezie qui fait une vidéo sur Medal of Honor d'un coup, et si Farod 2 jours après il fait une vidéo sur Medal of Honor, genre Squeezie et Farod, et ils ont demandé ça vous dérange pas qu'on fasse une vidéo quasi en même temps. Les abonnés ont dit non. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe après? Alors je remarque que quelques années après, déjà tout le monde fait la même chose, tout le monde copie. Parce que j'avais vu plein de trucs, c'était oui, et surtout oui, mais une fois de temps en temps, pas tout le temps. Du coup, quand je vois des youtubeurs faire des vidéos quasiment en même temps, sur le même truc, sur le même jeu, c'est nul, moi ça me... Voilà, je regarde pas quoi, je regarde un YouTube, des limites Squeezie fait une vidéo, je vais la regarder, mais si Farod Blader ou pas normal il fait une vidéo juste après sur ça, je vais pas la regarder. C'est quoi l'intérêt de voir un youtubeur faire quasi exact la même chose, qui dit les mêmes trucs, enfin moi je vois pas l'intérêt. Puis aussi, bah oui, la mise en avant de la télé, donc YouTube met en avant la télé, du style TF1, Quotidien, ABC, et donc il y a des youtubeurs, ils ont décidé de faire une chose très intelligente, si on peut dire ça comme ça, qui ont décidé de comment expliquer, de supprimer leur chaîne YouTube s'ils atteignent un certain stade d'abonnés. Par exemple, PewDiePie a prévu de enlever sa chaîne YouTube s'il atteint les 50 millions d'abonnés. Donc, ça fait quoi que il y aura plus de PewDiePie. Et du coup, il paraît que, d'après ce qu'ils ont prévu, que YouTube réagisse. À mon avis, c'est très nul, car YouTube va perdre son plus grand vidéaste, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Leur plateforme marche bien avec la télé. Même s'il y a un mec de 50 millions d'abonnés qui supprime sa chaîne, qu'est-ce que ça veut leur faire? Rien. Ils vont juste mettre encore plus en avant la télé, mettre encore plus de trucs nuls. Tout ça pour après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la télé que sur YouTube, et après on se retrouve tous sur Dailymotion. Il y a des chances que ça arrive. Donc je suis prévoyant, il y a des chances que ça arrive. Je répète. Du coup, il y a des chances que j'ouvre une chaîne Dailymotion. Qui l'eût cru? Ensuite... Donc, YouTube met en avant la télé. Il y en a qui ont prévu de supprimer leur chaîne. Je vais faire le contraire. YouTube met en avant la télé. Moi je vais mettre en avant aussi des personnes. Car si personne met en avant les petits youtubeurs, qui va le faire? Personne. Donc, un nouveau concept. Alors, il y en a exactement 2. Il y en a une qui est plus dans l'ironique, dans l'humour, etc. Et dans l'autre qui est plus du critique. Alors dans les présentations de chaîne, c'est de la critique, c'est de la pure critique. Ce que je vais faire, c'est prendre une chaîne que vous m'aurez demandé de participer. En gros, je vais regarder, je vais voir ce qui se passe, la description, etc. Je vais dire si le contenu est de qualité, si le contenu est varié, présent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait,
Par exemple, s'il y a un youtubeur gaming, je vais vérifier le son, la qualité de la vidéo, les miniatures s'il y en a, etc. Donc je vais tout vérifier. Je vais vous dire ce qui peut être amélioré, donc ceux qui participent. Si je critique beaucoup votre chaîne, ça sera jamais en mal, ce serait juste... oh oui, il y aura peut-être un peu de mal, mais ça serait beaucoup juste du critique et je vais juste vous dire qu'est-ce qui peut s'améliorer sur votre chaîne YouTube. Deuxième concept, c'est les youtubeurs de nos jours qui, alors un peu comme la vidéo qu'avait fait Untox Colaboy il y a pas longtemps, attendez, je vais la retrouver. J'avais l'idée depuis longtemps, très longtemps, mais c'est Untox Colaboy, enfin je l'avais quasiment oublié. Et en fait c'est Untox Colaboy qui me l'a fait rappeler dans... Désolé si le micro il bouge, c'est parce que j'ai le micro, attends, je vais le surélever un petit peu, voilà. Donc voilà, c'est vidéo de merde.mauve où à un moment, enfin même toute la vidéo, c'est où disons, comment dire, il dit qu'est-ce qu'il y a de nos jours sur les chaînes, enfin etc. Donc il a fait un essayer de ne pas rire, les vlogs, etc. Donc très ironique. Alors moi les noms de chaînes, je vais faire des trucs au pif, je vais pas faire des parodies. Par exemple, il a fait Tsuki Vlog, qui est disons une parodie disons une caricature, enfin je vais appeler ça comme vous voulez, de la chaîne de vlog de Tsukio Power. Donc moi je vais pas faire de nom, enfin par si j'en invente. C'est juste que je vais faire je vais faire genre des trucs de vlog, des trucs qui marchent en ce moment pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur YouTube, qu'est-ce qui un peu m'énerve, parce que si je les mets c'est que ça va m'énerver. Et j'ai déjà l'idée de certains, comme les .io, qui m'ont vraiment saoulé, là, les agar.io, sitter.io, machin.io, yo, moi j'en ai marre de ces trucs .io. Heureusement, ils sont morts il y a pas longtemps. En tout cas, je vois plus de vidéos dessus depuis un moment, et ça fait vraiment du bien, mais il y a encore plein de trucs à dire. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. En gros, j'explique qu'est-ce qui ne va pas, les nouveaux trucs qui vont arriver sur la chaîne. Ah oui, aussi, j'ai failli l'oublier. Alors là, c'est l'improvisation, j'avais pas prévu de le mettre, mais il fallait exactement que je le mette. Vous savez, mais oui, vous savez de quoi j'ai parlé, des 10 minutes, les fameux 10 minutes. Là, il y en a qui vont me dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe, de quoi tu racontes, Divini. Alors les 10 minutes, c'est quoi? C'est sur certaines enfin même beaucoup maintenant. Tsukio Power en est là, enfin disons il a le plus flagrant, mais il l'avoue, c'est bien, au moins il l'avoue. Il l'a dit, donc les 10 minutes c'est pour l'argent, donc lui il l'a avoué, c'est bien. Mieux vaut qu'il avoue qu'est-ce qu'il fait que de ne pas le dire et de rester dans le mensonge pendant un moment. Donc en gros, au lieu de faire un contenu de 7, 8, 9, 10 minutes, enfin au lieu de faire un contenu de 5, 10, 7, 8, 9, ils vont faire 10 minutes, 1, 2, 3 secondes. Pourquoi? Parce que dès qu'une vidéo dépasse les 10 secondes, déjà tu peux mettre, enfin 10 minutes, pas les 10 secondes sinon ça ferait des vidéos super courtes. Dès que les vidéos dépassent les 10 minutes, tu peux mettre plusieurs pubs, autant que tu veux. Donc il y en a, ils mettent une pub tous les 2 minutes. Et ça c'est un peu saoulant. Mais voilà, il y en a qui font ça. Ensuite, désolé, je suis fatigué le soir. Parce que le soir je suis souvent fatigué, alors que là il a même pas 18h53. Disons, voilà. Et donc, bah voilà, il y en a qui font ça. Alors, moi ça me dérange pas que la durée des épisodes dure 10 minutes. Même je trouve que c'est un don idéal, car c'est pas trop long, pas trop chiant. Disons, ma chaîne est particulière, car en fait, vous disiez, il y en a plein qui font du gaming 30, 40, 50 minutes de vidéo. Et en fait, voilà, donc j'ai fait une vidéo sur mon ancienne chaîne de 40-50 minutes. Et en fait, sinon ça m'intéressait pas car c'était trop long. C'est pour ça que mes let's play ou mes vidéos passent très rarement le cap des 40 minutes. Donc par exemple, il y en a que... Attendez, je vais compter, vous inquiétez pas. Il y en a... Je vais dire des vidéos longues. Il y en a une... Enfin que je trouve longue. Il y en a 1, 2, 3, 4... Donc 4, 5, c'est déjà bien.
5, 6. Après ici, il y a 7 vidéos longues sur les... Combien que j'en ai faites? 30. 6, bref, sur les 34. Tout, enfin pour moi une vidéo longue c'est tout ce qui passe 30 minutes quoi. Tout ce qui dépasse une demi-heure je trouve ça long et un peu ennuyant. À moins que la vidéo m'intéresse vraiment, genre quand ça s'appelle les What the Cut ou d'autres trucs de ce genre, ça peut m'intéresser, donc je peux regarder 40 minutes une vidéo sans m'ennuyer. Mais mes vidéos let's play, j'essaie de les faire tourner autour des 20 minutes. Pourquoi? Parce que 20 minutes, c'est, disons, on s'ennuie pas en 20 minutes. Et puis aussi, disons, t'as assez de contenu. C'est-à-dire, tu fais pas une mission et puis tu t'en vas. Tu peux en faire une, deux, voire trois, et puis faire une quête parallèle. Donc, je trouve que c'est mieux. Donc là, par exemple, la vidéo va faire plus de 10 minutes, hein, voilà. Mais c'est pas uniquement pour l'argent. Désolé, de toute façon, je gagne rien. Vous êtes marrants, vous. Donc, voilà, petit coup de gueule. Ensuite, peut-être un nouveau versus bientôt. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi le prochain versus tournera autour des 10-15 minutes. Tout simplement car ma première vidéo du versus a duré 10-15 minutes max. Alors là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait 32 minutes 10. Ben en fait, c'est que il y a une partie sélection, sauf que la partie sélection, c'est où je présente des PC, etc. Et si je fais une vidéo versus, il n'y aura pas forcément besoin de cette sélection. Si je fais une vidéo entre deux consoles, il y en a quoi? Si je fais PS4 contre Xbox, il y aura Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, et puis peut-être la Xbox One Scorpio, Axis. Et puis en plus, au niveau des descriptions des composants et il n'y aura pas vraiment grand chose. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, enfin qu'est-ce que je critique, qu'est-ce que je dis. Et bah bref, voilà, c'est tout. Je vais monter tout ça et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, cheers! Enfin, cheers, au revoir.